Je vais plaider, mes chers amis. Je m'habille avec ma robe d'avocat parce que je vais parler du droit. Je vais vous parler de la DCPJ. Je vais vous parler de la Direction centrale de police judiciaire. C'est quoi la DCPJ? Et particulièrement, je vais faire une approche sur le certificat de police que, bien, généralement, les étrangers demandent, certains pays étrangers demandent pour la résidence des personnes, les dossiers de résidence des personnes. J'ai un trépied là, je suis en train de l'arranger, je suis en train de faire des arrangements pour mieux vous servir. Tapoter, ok. Donc, avec ma robe d'avocat là, mes chers amis, je suis en position de pouvoir, de force, pour vous parler de choses importantes. Je vais vous parler de choses utiles. Je vais vous entretenir bien sûr des questions d'importance capitale qui est l'exercice de la profession d'avocat et certaines utilités. Oh, bon bagay, bon bagay, bon bagay. Applaudis, 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 applaudis. Guys, c'est quoi la DCPJ? Parce que tout le monde en parle et aujourd'hui, puisque le pays est en déclin, eh bien, on constate de plus en plus, puisque l'espace a quand même un peu d'espace, on utilise normalement, eh bien, l'espace de la DCPJ pour faire plein de choses. C'est quoi la DCPJ? La DCPJ a pour signification, comme son nom l'indique, Direction centrale de police judiciaire, c'est-à-dire centrale de police judiciaire, c'est-à-dire c'est une direction d'un organe de service de l'État. Pas plus, pas moins. Donc, une direction reste une direction. C'est pas un ministère, c'est pas une secrétaire d'État, c'est une direction. Donc, sous tutelle du ministère de la Justice, donc la direction, n'est-ce pas vrai, peu importe les aménagements que vous voyez, peu importe eh bien, l'éclat que vous voyez, le nombre de voitures, la locomotion, tout et tout. Donc la DCPJ reste et demeure une institution sous tutelle eh bien, de la justice. Donc c'est la police, c'est l'auxiliaire de la justice. Donc un juge de paix est un supérieur par rapport à n'importe quel membre de cette institution-là qu'on peut appeler la direction centrale de police judiciaire. Donc, un policier de la DCPJ, c'est un, bon, je ne veux pas dire subalterne, mais c'est un auxiliaire de la justice. Ok.
Donc, un juge de paix qui est dans un espace avec un policier de l'espace qu'on peut appeler DCPJ. Donc, le juge de paix est supérieur par rapport à lui parce que dans son travail de justice, donc la police est auxiliaire de la justice. Maintenant, il y a un certificat que la police donne. C'est pas le résultat d'un jugement, c'est pas, et ça ne vaut pas un casier judiciaire normal d'ailleurs, parce que même si le certificat dit quelque chose de la personne, ça ne veut pas dire que eh bien, et cette personne-là est coupable de quoi que ce soit. Donc, seulement ça peut retracer, eh bien, quand même un passé judiciaire, un passé de la police, même pas judiciaire, parce que la personne peut, à un certain moment, avoir été soit arrêtée, ok, ou bien la personne possède un fichier dans la direction de police judiciaire, alors que la personne arrivée au tribunal est déclarée innocente. Donc, le certificat de la police que la DCPJ donne, et on ne veut pas dire que ça n'a aucune valeur juridique, parce que ça a la valeur juridique que ça a, mais c'est pourquoi que certains pays ne demandent pas que ce soit le certificat de la police judiciaire, parce qu'on connaît vraiment comment fonctionne la justice. On demande un casier judiciaire émanant de, eh bien, émanant du tribunal de première instance, ok, de la juridiction en question, parce que c'est le certificat, c'est le casier, non pas le certificat, qui donne la situation juridique réelle de la personne pour dire est-ce que cette personne a un passé judiciaire, parce que comme je vous l'ai dit, la police est l'auxiliaire de la justice. Donc, la DCPJ ne peut pas se mettre en situation d'autorité pour essayer de tromper la population, comme si son certificat de police vaut casier judiciaire. C'est très important. Et ce que je dis là a une importance capitale sur le plan juridique, sur le plan de la sécurité juridique et même judiciaire, et dans la tête des gens aussi. Parce que hier, j'ai été à la direction pour faire quelque chose pour un condisciple qui veut réaliser quelque chose, et que les gens prennent trop de temps, ils bloquent le service de l'État, n'est-ce pas vrai, pour empêcher aux Haïtiens de trouver un service de qualité réelle, rapide. Donc, j'ai dû faire des points sur ces questions-là, et ça me motive ce matin pour vous parler de l'importance de savoir, eh bien, quel est le rôle que joue la police dans cette question. Donc, important, donc le certificat que donne la DCPJ n'est pas le résultat de jugement, n'est pas un jugement, n'est pas un acte du genre retraçant, par exemple, la condamnation pour une personne, c'est juste un certificat de police qui signifie ce que ça signifie pour les gens qui s'y connaissent. Donc, voilà l'importance de faire des distinctions dans un pays pour former des gens, pour expliquer eh bien, le droit, la loi aux gens, parce qu'il y a trop de tromperies, trop de méconnaissances dans ce genre de domaine. Donc, le certificat de la police n'est pas un jugement. Le certificat de la police n'est pas un casier judiciaire, parce que j'ai entendu hier quelqu'un, eh bien, quand il était venu, eh bien, on fait l'amalgame pour prendre des certificats comme étant casier judiciaire. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, ce n'est pas une vérité. Donc, le certificat de la DCPJ n'est pas un casier judiciaire dans le vrai sens du terme, c'est juste un certificat. Et ça ne donne pas, eh bien, à la DCPJ le droit de dire que telle personne, même une mauvaise personne, c'est pas un condamné, c'est un certificat de police. Et je vous le répète, la police, peu importe le maquillage que vous voyez, peu importe eh bien, ce que vous voyez en termes de locomotion, de logistique, peu importe comment les gens se donnent des droits ouais, pour briser l'état de droit, se donnent, s'arrogent certains droits. Donc le certificat de police reste un certificat de police et la police est auxiliaire de la justice. Donc, un juge de paix
est plus grand en termes de la justice, en termes de l'état de droit, est supérieur par rapport à un policier dans ce sens-là, peu importe, eh bien, l'armement que vous voyez, les armes que vous voyez, la décoration que vous voyez, la justice est donc supérieure par rapport à la police. Donc, la police est auxiliaire de la justice et il faut toujours avoir ça en tête. La police est auxiliaire de la justice. C'est pas parce que vous voyez des sirènes, des gyrophares, la police qui se déploie beaucoup d'armes, beaucoup d'armements, et que vous pensez que eh bien, un policier qui se met dans cette situation, eh bien, peut se donner ce droit légalement pour se faire passer comme étant une autorité supérieure par rapport à la justice. Donc, un juge de paix est un plus grand chef en ce sens-là qu'un policier, peu importe euh, son rang dans la police. La police est auxiliaire de la justice et c'est important de dire ça parce que je vois que on est en train de faire de l'amalgame, on est en train de garder la population pour les faire comprendre eh bien, autre chose que ce qui est normalement enseignable. Vous voyez? Donc, je dis souvent que c'est pourquoi en Haïti, on essaie par exemple de faire cesser l'école, d'empêcher, n'est-ce pas vrai, aux gens de bénéficier de ce droit qu'on appelle le droit à l'éducation. Eh bien, c'est dans cet objectif, parfois pour empêcher, n'est-ce pas vrai, aux gens de ce droit qu'on appelle le droit à l'éducation. Eh bien, c'est dans cet objectif, parfois pour empêcher, n'est-ce pas vrai, aux gens de connaître, eh bien, la vérité dans un certain domaine. Donc, la police reste la police. La police est auxiliaire de la justice. Donc, la police reste la police. La police est auxiliaire de la justice. Et c'est important. C'est très, très, très important. En résumé, j'ai voulu dire que le certificat de la police n'est pas un casier judiciaire à vrai dire. OK? Et sur le plan de, diplomatique, sur le plan et immigratif, si je veux dire, donc quelqu'un dans un pays donné, bon, en vertu de la souveraineté de l'État, même si l'État national peut toujours défendre ses citoyens, il y a une protection diplomatique dans ce sens-là, pour faire, n'est-ce pas, comprendre aux puissances étrangères que le sens de défendre ses citoyens, il y a une protection diplomatique dans ce sens-là, pour faire, n'est-ce pas, comprendre aux puissances étrangères que le sens, eh bien, les documents qu'il estime nécessaires. Donc, en ce sens-là, on peut quand même, s'il estime nécessaire, donc, en ce sens-là, on peut quand même comprendre l'idée que, eh bien, il choisisse le document qu'il veut demander. Mais il faut toujours se rappeler que, eh bien, le certificat de police n'est pas nécessairement un casier judiciaire. Et ça, c'est important. S'il y a des questions, guys, je les prends parce que c'est un juste point doigt ça me fait. Parce que c'est important pour je dire, Bakamouya avec le soukèm. Aïe, j'y vais, moi là. Hmm.